J'ai entendu que les graines germées étaient une bonne source de protéines et donc une alternative intéressante aux protéines de viande. Est-ce que c'est vrai? Alors les graines germées, il existe plusieurs dizaines de variétés. Dans les supermarchés, dans les restaurants, ces petits pousses s'invitent dans les recettes. Comment sont-elles cultivées? Quels sont leurs atouts nutritionnels? Élément de réponse avec Céline Morel, Simon Pogua et Eliane Lassibille. Des graines germées d'haricots mingots, de radis, de poireaux, de fenugrec ou encore de betterave rouge. Il y en a pour tous les goûts. Les graines germées, quelques millimètres de plaisir visuel et gustatif. Pour obtenir ces petites pousses, tout commence dans ces grands germoirs rotatifs. Pour vous donner un ordre de grandeur, on va charger environ 30 kg de graines dans un appareil de ce type. Et à la fin du cycle de germination, on va récolter entre 160 et 200 kg de graines germées. Pour obtenir une telle récolte, rien n'est laissé au hasard. Tous les paramètres sont réglés au degré et à la seconde près. Pour une bonne germination, il faut de l'humidité, de l'eau qu'on a par l'arrosage. Il faut également de l'air. Donc il y a des ventilateurs à l'arrière de l'appareil et le produit a besoin d'être brassé régulièrement. Ça lui permet de se développer et de développer vraiment une germination harmonieuse et de qualité. Selon la variété des graines, comptez 3 à 7 jours de germination. Là, vous avez la graine de poireau qui est vraiment brute. C'est-à-dire que le travail de germination n'a pas encore véritablement commencé, ou en tout cas il vient de démarrer. On est au tout début du cycle. Puis là vous avez dans cet appareil la graine de poireau qui a déjà 5 jours de pousse, ça sent que le cycle complet est de 7 jours. Ces embryons de plantes contiennent déjà bien des atouts. Vitamines, enzymes, acides aminés, minéraux et de précieuses protéines. Un des gros avantages de la germination, c'est la teneur en protéines végétales et en particulier quand on va parler des graines germées de pois chiches, de pois verts, d'azuki, d'haricots mongots, enfin toutes les familles dites de légumineuses qui au départ contiennent davantage de protéines végétales que d'autres familles de graines. Avec 36 grammes de protéines pour 100 grammes, la graine germée de haricots mingots est la reine de la catégorie. Une fois la germination achevée, les graines germées sont récoltées et plongées dans une eau mouvante glacée à 4 degrés. Le but, laver les graines et les débarrasser des enveloppes qui les entourent. Mais pas seulement. Ce qui est important à cette étape, c'est de stopper la germination grâce à l'eau glacée. Pourquoi? Parce qu'on a vraiment développé la graine jusqu'à son optimum de qualité nutritionnelle. Si on laissait le produit continuer à se développer à une température trop élevée, la quantité de nutriments commencerait à décroître. Quelques tours d'essoreuse et les graines germées sont prêtes à être expédiées aux 4 coins de la France. Lohan Noulin, restaurateur du village, s'approvisionne directement à l'usine. Alors voici votre commande. Donc il y a le poireau. D'accord, fait. On a de la betterave rouge. Oui, ça va nous permettre de faire un burger du moment. Pour réaliser ce burger du moment, il vous faut des jeunes pousses, un pain burger, du fromage de chèvre, du miel, un demi-avocat, quelques fines tranches de jambon cru et des graines germées de betterave et de poireaux. Sur le pain préalablement toasté, disposez des rondelles de chèvre, puis nappez de miel. Ajoutez ensuite le jambon cru. Donc on n'a pas de steak, mais on a quand même un petit peu de jambon dans ce burger. Et l'avocat. Il ne nous reste plus qu'à utiliser nos graines germées. La betterave rouge pour son côté frais et croustillant, et le poireau pour son côté piquant. Un peu de jeunes pousses et de vinaigrette à la framboise pour l'accompagnement, et le tour est joué. Bonne dégustation. Alors dans quelques